Bienvenue à tous dans Bonjour Québec. Aujourd'hui, on part en direction de Charlevoix. Et pour en parler, on est en compagnie de Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors Charlevoix, Oui. c'est une région du Québec qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Tu vas nous en parler. Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Oui, bien en fait, la région de Charlevoix est située tout près de la ville de Québec. C'est un beau petit bijou à découvrir. Je dirais que même que c'est un incontournable, en fait, quand on visite, par exemple, la ville de Québec, puisqu'on est situé à peu près à 1h15, 1h30 de route de la ville de Québec, donc très facilement accessible. Puis, en fait, ce qui fait sa spécificité ou son unicité, en fait, je dirais, c'est notamment ses paysages. Elle est reconnue pour avoir de très beaux paysages entre le fleuve Saint-Laurent et les montagnes. Donc, on a les deux côtés. Puis, également, ses grands espaces, évidemment. Elle compte deux villes, Baie-Saint-Paul et la Malbaie, qui sont connues, mais sont très petites. On parle de 7 000 et 8 000 habitants. Donc, deux toutes petites villes, mais très charmantes. Et une petite région qui est façonnée par une histoire, en fait? Oui, une histoire intéressante. Elle a été forgée, en fait, par l'impact d'une météorite il y a 400 millions d'années, qui a créé ces magnifiques paysages. Donc, un cratère, les gens habitent dans le cratère, finalement, le cratère de Charlevoix, qui fait 54 km de diamètre. Donc là, on est sûr qu'on ne verra pas des paysages identiques ailleurs. Exact. Et si jamais on se rend sur cette région, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Quelle expérience tu nous proposes tu nous conseilles en fait de vivre? En fait, on se démarque de plusieurs expériences, mais une que je pourrais vous parler particulièrement, c'est l'observation des mammifères marins dans un endroit protégé qui s'appelle le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, mais qui est aussi considéré comme étant l'un des meilleurs endroits au monde pour faire l'observation des baleines, des mammifères marins. Il y a 13 espèces de baleines qui vivent dans les eaux du Saint-Laurent. En fait, on peut monter à bord d'une croisière, mais on peut aussi les observer de la rive à partir de son interprétation de Pointe-Noire, par exemple. Donc, c'en est une. L'observation de ces mammifères marins, puisque le Saint-Laurent est salé sur cette partie-là aussi. Oui, très salé. On le précise. Oui. Autre expérience? Oui, on se démarque par nos saveurs locales. Donc, tout ce qui est visite agro-touristique, produits locaux, on mange bien dans Charlevoix. On mange bien, on va manger quoi alors, justement? De tout. On peut aller, en fait, des producteurs de fromage, les fromageries. On a des chocolatiers. Ensuite, on a tout ce qui est ferme, bio, viande et tout. On a le premier vin de tomates au monde. Du vin de tomates? Oui. On a la lavande culinaire, un producteur de safran. Le choix est vaste, les producteurs de champignons. Puis, en fait, ce qui est bien avec la région, c'est autant on peut aller les visiter dans le jour, savourer les fromages, faire des dégustations. Puis, le soir, sur les menus de presque tous les restaurants de la région, on rend vraiment honneur à nos produits locaux. Nature, gastronomie et... Oui, on a également le plein air qui est super apprécié chez nous. En fait, avec nos grands espaces, des villes très petites, 2 parcs nationaux qui sont géniaux, le parc national des Hautes-Gorges, le parc national des Grands Jardins. Donc, beaucoup d'espace pour jouer dehors, les montagnes, le massif de Charlevoix également. Donc, en fait, tout ce qui est plein air, activités, que ce soit au niveau des sports, mais au niveau de la randonnée pédestre aussi. Il y a plus de 550 km de sentiers de randonnée pédestre dans notre région, donc dans la région de Charlevoix. C'est absolument magnifique. Je prévois un voyage pour Charlevoix. J'y vais quand? Oui. En fait, il y a de quoi faire à toutes les saisons, que ce soit l'été avec les températures clémentes. On peut profiter des activités nautiques avec le fleuve, l'observation des mammifères marins qui commence dès le mois de mai jusqu'en octobre. Octobre qui nous mène à l'automne avec la période des couleurs magnifiques. Donc, bien sûr, tous nos montagnes, les paysages très vallonneux de Charlevoix vont être parés de leurs plus belles couleurs au plus grand bonheur des visiteurs, évidemment. Puis l'hiver, évidemment, avec nos conditions de neige qui sont exceptionnelles, nos montagnes de ski, la luge, le traîneau à chien, donc toutes les activités sont possibles. Et le printemps, qui est parfait pour se reposer, je dirais. Tout est parfait. Alors Mylène, tu le sais, le respect de l'environnement, c'est le sujet qui compte pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en termes de tourisme responsable dans la région de Charlevoix? Oui, en fait, tout récemment, donc en 2024, en fait, la région de Charlevoix, la destination avec la région de la biosphère de Charlevoix, les deux se sont engagés à travailler main dans la main avec nos entreprises touristiques pour obtenir la certification biosphère qui est reconnue mondialement. Donc, à travers des actions durables, le tourisme éco-responsable et tout. Donc, on va travailler sur une période d'à peu près 1 an, puis on devrait obtenir cette certification-là qui est en fait un mariage naturel avec la Ville de Québec qui est à proximité de la région de Charlevoix, puis qui a obtenu sa certification justement cette année.
Un lieu unique, particulier, tu nous l'as dit, et qui se marie parfaitement avec son environnement. Merci Mylène. Merci à toi. On a envie de partir à Charlevoix et d'ici là, en tout cas, nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Bonjour Québec.